Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous parler de la fiche explicative des phasmes Caryosus morosus. Alors c'est des phasmes très faciles d'élevage. Je vous en parle un petit peu plus tout de suite. Alors le Carosus morosus, alors c'est un phasme d'abord qui nous vient du pays de l'Inde. En général, on le compare à une brindille parce qu'on dit soit phasme brindille ou phasme bâton, mais on l'appelle également phasme morose, d'où son nom Carosus morosus. Alors le comportement, alors c'est des phasmes en général. Déjà, ils sont pas actifs la journée. Faut savoir que la journée, c'est rare que vous allez les voir bouger. C'est des phasmes diurnes qui vivent la nuit, tout simplement. À cet instant, en fait, ils deviennent actifs, donc à l'instant de la nuit, et ils vont aller manger, ils vont aller se nourrir, quoi. Euh, alors en fait, comme le phasme, le seul moyen de défense qu'il a, en fait, c'est de faire le mort. Donc en fait, il va replier toutes ses pattes et ses antennes le long de son corps. Et du coup, ce geste-là, on appelle ça le catalepsie. Après, ils auront aussi la capacité de perdre un ou plusieurs membres. Ils pourront faire du mimétisme aussi, etc. Vous pourrez voir plusieurs choses différentes en fait. Alors au niveau des mâles, les mâles ce sont malheureusement ils sont absents en élevage, on peut les trouver que dans leur pays d'origine et encore ils sont rares. Après la femelle, alors elle fait de 8 à 9 cm. Elle est de couleur variable allant de vert à brun en passant par jaunâtre pardon. Donc plus beige que jaunâtre on va dire, hein. C'est entre les deux. Le haut des pattes antérieures, alors comme vous allez voir, je vais vous montrer. Ils ont vers l'intérieur des pattes, ils ont des... mince. Ils sont rouges, vous verrez. Et après, par contre, la couleur du phasme varie en principe selon la température et l'humidité que vous avez dans le terrarium, mais aussi de la nourriture. Alors, en parlant de nourriture, alors je vais vous parler de leurs plantes nourricières. Alors, ils ont aussi bien le lierre que le troène. Après, il y a tout ce qui est ronce, donc framboisier, rosier, mûrier, ronce. Enfin, tout ce qui est de cette famille-là. Après, on peut aussi leur passer du chêne, de l'aubépine. Moi, en ce moment, je sais, je leur donne du noisetier. Ils adorent ça, ils raffolent de ça. Donc, voilà, tout ce qui est en nourriture, c'est bon. Donc, maintenant, la reproduction. Alors, elle se fait par parthénogénèse, vu qu'il n'y a pas de mâle, elles font par parthénogénèse pour dire de continuer leur lignée, quoi. Et c'est bien parce que du coup on n'a pas besoin d'avoir de mâle avec. Donc même si je sais pas, même si au final après il vous en reste qu'une, elle pourra toujours procréer pour évoluer quoi. Après l'incubation, elle dure de 2 à 4 mois. Il faut pas forcément de conditions particulières, hein, un petit peu d'humidité, mais pas trop non plus pour pas que les œufs pourrissent. Moi, je sais, je les ai sur du sable, ça va vraiment super bien. En tout cas, moi, j'ai vraiment pas de soucis à me faire là-dessus. Ça pourrit pas, donc c'est bon. Après, on verra s'ils vont sortir parce que j'en ai pas encore d'éclos. Alors, donc c'est de 2 à 4 mois. Les œufs, donc oui, ils les laissent tomber au fond du terrarium. Et après, par contre, faudra les chercher, quoi. Faudra les chercher entre les cacas. Alors, moi, je sais, j'ai des boîtes en plastique. J'espère
percé, enfin j'ai coupé le couvercle et j'ai mis une moustiquaire. Après, il faut pas trop que la température soit élevée, donc au-dessus de 30 parce que ça risque. Alors vous allez risquer d'avoir pas mal de pertes, même beaucoup, ou avec des malformations. Et par contre, vous pouvez avoir une femelle ressemblant à un mâle en ayant dans une forte chaleur, mais vous allez avoir vraiment énormément de pertes. Donc moi, si vous voulez essayer, je vous conseille de faire ça, mais quand vous en avez vraiment beaucoup et que vous voulez faire une petite expérience, c'est vraiment pas mal, quoi. Alors les femelles, elles pondent, ouais, on va dire de un mais très rarement. En principe, c'est plus 3 4 œufs par jour. Donc dans sa vie, ça peut aller jusqu'à 500 environ, hein, c'est énorme, hein. Donc ils sont petits, ils sont ronds, bruns et par contre le petit opercule il est brun clair. Euh, Par contre oui je répète ça, je l'avais déjà dit une fois dans une vidéo il me semble. Il ne faut jamais lâcher même un œuf dans la nature parce que sinon ça va procréer et ça ne correspond pas du tout ici par rapport à chez lui quoi. Et puis après, il risque de... Nous, on en a en France. Si vous en avez des qui viennent de France, que vous avez ramassé dans la nature, et encore, faut vraiment être sûr que c'est la bonne espèce qui est en France. Euh, Vous pouvez les relâcher, mais si vous n'êtes pas sûr que c'est la vraie espèce de France, ne les relâchez pas. Gardez-les en élevage et donnez-les. Il vaut mieux les donner que les jeter. Ou sinon, après, si vous êtes trop envahi, ce que vous pouvez faire, c'est les laisser au congélateur pendant 4-5 mois, même plus si vous voulez être sûr, ou les écraser. C'est les seuls moyens d'éviter une surpopulation, mais vraiment immense, quoi, dans votre élevage. Alors après, le développement des petits, c'est sur 5 mois à température ambiante environ. L'élevage des Chaerosus morosus, alors c'est vraiment pas difficile. Un terrarium maison, franchement, ça leur convient largement. Ou comme moi, pour cette espèce-là, c'est dans une boîte en plastique que j'ai enlevé le couvercle et que j'ai mis la moustiquaire. Ça va suffisamment. Ils se portent vraiment très bien. Par contre, là, oui, la température, ça doit être entre 18 et 25 degrés. Après, au-dessus de 25 degrés, il peut y avoir des pertes de certains membres. Donc voilà quoi. Et après, c'est selon les conditions où vous les avez. Moi, je sais, par rapport à l'hygrométrie, donc c'est 80, ouais, 60 à 80%. Moi, je sais, je fais une pulvérisation le soir. Et ça va très bien. Après, si vraiment il fait chaud, je refais une ou deux pulvérisations dans la journée, quoi. Parce que s'ils sont en plein... Enfin, pas en plein soleil, mais il y a le soleil qui tape sur la fenêtre. Donc, il fait chaud dans la chambre. Donc, je sais, je fais plus de pulvérisation parce que... au moins, ils ont la bonne hygrométrie. De toute façon, j'ai un hygromètre dedans. Je peux surveiller, quoi. Donc, voilà, quoi. Qu'est-ce que je peux dire encore Oui, comme dit, c'est des faces, mais vraiment, vraiment gentils. Ils font pas de mal. C'est pas, c'est pas une espèce méchante, hein, comme je sais plus leur nom. Il y en a, ils ont des épines. Ils ont des épines aux pattes. Je pourrais plus vous dire le nom, mais moi, ceux-là, je veux pas les avoir parce que je veux pas une bête pour qu'elle me fasse mal au final ou pour ne pas pouvoir la toucher. Donc, voilà. Donc, je vous laisse voir la fin de ma vidéo. Et n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions, hein. Alors voilà, la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Salut!